Croissance organique, croissance externe, gestion privée. On fait le bilan et on parle de perspective également avec notre invité Malcolm Vincent d'Astoria Finance. Bonjour Malcolm. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien, vous? Très bien, je vous remercie. Alors on va commencer, on est en avril, par le bilan du terme. Alors on a eu un bilan au premier trimestre en termes de croissance organique très soutenu. On a eu une collecte sur toutes les classes d'actifs, à la fois financières avec l'assurance vie, compte titre, contrat de capi, immobilier direct, SCPI, et bien sûr le produit phare de ce premier trimestre qui était aussi le Perrin, avec toute cette thématique autour de la retraite. Donc on a eu une croissance organique soutenue. Cette croissance organique a été matérialisée par le recrutement de 14 nouveaux collaborateurs au sein d'Astoria à travers nos 22 bureaux. Donc c'est un premier trimestre très soutenu, toujours très proche de nos clients pour leur apporter le plus de conseils. Alors bien sûr, il y a également la croissance externe dont on va parler. Je crois qu'il y a l'acquisition d'un cabinet à Reims. Exactement. Alors, la dernière fois que j'étais venu vous voir, je vous avais annoncé qu'on était en train de finaliser une opération. Et donc, on a finalisé l'opération avec le cabinet FIPAGEST à Reims. Donc, un cabinet de gestion de patrimoine dont les encours étaient de 405 millions, géré par 10 collaborateurs. Le positionnement de FIPAGEST, c'est un positionnement gestion privée. Donc, c'est différenciant par rapport aux dernières opérations de croissance externe qu'on a pu réaliser. Et aujourd'hui, on souhaite capitaliser autour de l'aura de FIPAGEST, tant au niveau régional, mais qu'au niveau national, pour pouvoir rassembler autour justement de cette structure qu'on va conserver d'autres cabinets qui seraient sur le même positionnement, donc gestion privée, pour en faire un acteur prépondérant sur le segment gestion privée au sein des différentes régions qu'on couvre. D'accord, donc la stratégie gestion privée, c'est important ça pour vous? C'est important pour nous. On a déjà un grand nombre de collaborateurs qui sont positionnés sur ce segment, mais on veut créer justement une entité, une marque qui soit différenciante, qu'on ait un positionnement clair sur le marché, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients, qui puissent bien faire la différenciation des marques. Ouais. On a une grande chance aussi, c'est que les deux cédants, Xavier et Nathalie Miravette, donc les deux cédants du cabinet FIPAGEST, nous accompagnent, continuent de travailler à la fois pour développer FIPAGEST, mais aussi pour véhiculer tout leur savoir-faire acquis durant toutes ces dernières années auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Alors évidemment, Malcolm, on ne peut pas vous avoir avec nous sans vous demander s'il y a des acquisitions à venir. Alors la dernière fois que j'étais venu, je vous avais annoncé qu'on était en train de finaliser une acquisition, donc FIPAGEST, Ouais. et là je suis très heureux de vous dire qu'on est en train de finaliser une deuxième, qu'on devrait finaliser, signer fin mai. Je serais ravi de revenir vous voir pour vous en parler, mais ça sera aussi une très belle acquisition différenciante pour Astoria, sur laquelle on aura une très belle thématique à raconter. Je serais ravie de vous inviter pour que vous veniez nous en parler. On a commencé par la croissance organique, on va finir par la croissance organique. Qu'est-ce que vous voyez là à horizon de 3 ans? La première thématique pour nous actuellement, c'est clairement de se concentrer sur la croissance organique avant la croissance externe. D'accord. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on a un grand nombre de clients. On veut être au plus proche d'eux, leur apporter un conseil à forte valeur ajoutée. Et en ce moment, c'est très important. C'est une période importante. On est sur la période de déclaration de revenus. Donc forcément, on contacte nos clients, on les conseille, on les accompagne dans cette démarche. Pour accompagner ces clients, il faut des conseillers, formés. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous dire qu'on lance un plan de recrutement de 55 conseillers en gestion de patrimoine à travers nos 22 bureaux sur 24 mois. Donc on a une forte volonté de vouloir accroître nos forces commerciales parce qu'il ne faut pas oublier que le résultat de la société n'est que le fruit des conseillers en gestion de patrimoine. Évidemment. Et bien sûr de l'ensemble des équipes back-office, support qui forment un tout. Et c'est les collaborateurs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une telle réussite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Malcolm. Merci.